majeur. Nous connaissons ces méthodes de conquête par les acteurs principaux eux-mêmes, qu'il s'agisse du général Saint-Arnaud, de Montagnac, de Changarnier, à travers leurs correspondances, leurs mémoires. Nous avons un certain nombre de faits qui sont relatés. Je prends cet exemple. Montagnac, en 1843, de Philippeville, écrit ceci à un ami. « Voilà, mon brave ami, comme il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampe pas à nos pieds comme des chiens. » Malgré cette férocité, au milieu du XIXe siècle encore, l'Algérie est loin d'être soumise. C'est sous le Second Empire qu'est menée la conquête de la Kabylie, et des révoltes se succèdent jusqu'en 1871, dernier grand soulèvement de la Kabylie, qui est suivi par une répression impitoyable avec séquestration de terres. On estime que cette guerre de conquête a fait, parmi les troupes françaises, environ 100 000 victimes. Les pertes musulmanes n'ont pas été comptabilisées. Le député Alexis de Tocqueville, qui eut à faire un rapport en 1847 sur l'Algérie, écrit ceci: « Autour de nous, les lumières se sont éteintes, nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. » Malgré cette violence première, cette guerre de conquête impitoyable, y avait-il une chance pour que les colonisateurs et les colonisés finissent par se fondre dans une même communauté franco-musulmane? Pour comprendre le contentieux durable entre les deux communautés, il faut évoquer une autre violence que la violence militaire, ça a été la confiscation des terres. Au milieu du XIXe siècle, en effet, on compte 110 000 Européens en Algérie. Sur 110 000 Européens, environ 45 000 Français. En 1872, 245 000. En 1914, 750 000. C'est donc un accroissement rapide qui n'est pas dû à l'accroissement naturel. La France a voulu faire de l'Algérie une terre, une colonie de peuplement. Elle a encouragé l'immigration, une immigration en provenance soit de l'Alsace-Lorraine après la défaite de 1871, soit surtout des départements du midi de la France, soit des pays méditerranéens, l'Espagne, l'Italie, l'île de Malte. La confiscation, l'expropriation des terres arabes a permis la colonisation, justement, soit une colonisation étatique, soit une colonisation privée lorsque l'État laissait par conséquent la mise en œuvre des terres à des sociétés, à des grandes compagnies concessionnaires. Et cela a permis d'offrir aux colons nouvellement arrivés des lots individuels ou gratuits ou à bon marché. On a évalué la déperdition foncière en un siècle à 40% des terres indigènes. Il en est résulté une paupérisation d'autant plus grave que la population musulmane, à partir de la fin du XIXe siècle, surtout au XXe siècle, a connu un accroissement démographique extrêmement rapide. De 4,5 millions en 1914, elle est passée en effet à 8,5 millions environ en 1954. Cette paupérisation dans une société de plus en plus nombreuse, a causé des famines assez régulièrement en 1887, en 1893, en 1897, en 1917, en 1920. Donc d'un côté, le colonisateur a réduit la mortalité par une médecine moderne et d'un autre côté, il a créé la misère par la confiscation des terres et la surpopulation. Deuxième point de cet aperçu, c'est qu'à côté de cette violence initiale, ou à cause de cette violence initiale, l'Algérie n'a jamais trouvé son statut. Introuvable statut de l'Algérie. Qui plus est, les autorités françaises n'ont jamais su, en effet, trouver le mode d'être ensemble entre musulmans et Français. En décembre 1960, Charles de Gaulle, président de la République, médite à haute voix devant Alain Peyrefitte.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.